Ces personnes-là, ils nous ont raconté un jour leur histoire, on a recueilli leurs témoignages. On a écouté. Ils pensaient pas que ça pourrait leur arriver un jour. Personne ne pense que ça peut d'ailleurs lui arriver un jour. On voit pas pourquoi. Les autres, oui. Mais pas nous. Pas moi, pas eux, pas vous. On leur a posé 3 questions. Ils ont répondu avec beaucoup naturel. C'est leur témoignage qu'on vous donne aujourd'hui. Entre le jour du diagnostic et aujourd'hui, quel a été le jour le plus difficile? Alors le jour le plus difficile pour moi, ça a été le jour où on m'a officiellement dit que j'avais une tumeur. Ça a vraiment été le jour le plus terrible. Parce que là, entre la suspicion que l'on a au fond de nous-mêmes et vraiment là, le résultat médical, tu ne peux pas aller contre. Donc c'est voilà. C'est le jour de l'IRM où on te dit oui madame, vous avez une tumeur. Alors le jour le plus difficile, comment l'annoncer à mes enfants? Alors ça c'était dur. Mes petits-enfants aussi, mon mari, mon conjoint. Et j'avais dit que quand je suis allée le 29 novembre faire ma biopsie, je m'étais dit que je ne le dirais pas tout de suite, j'attendrais le jour de l'opération, mais jusqu'au 10 décembre, je ne pouvais pas. Donc j'ai décidé de leur annoncer. C'est une question qui est très difficile, dans le sens où chaque jour suffit sa peine. On a des symptômes, on va voir le médecin, il nous dit faut aller voir un spécialiste. Et puis il y a un engrenage qui se fait. Et puis tout doucement, on dit voilà, oui, certainement un cancer. Le jour où on apprend qu'on a un cancer, déjà c'est... Voilà. Mais pour moi, ça a été de couper mes longs cheveux. Là, j'ai hurlé. J'ai hurlé. Disons que le diagnostic, je m'y suis faite. Je suis obligée, hein, je ne peux pas faire autrement. Mais que l'on me coupe mes longs cheveux, là, ça a été terrible. J'ai hurlé. On m'a dit, c'est sûr, vous avez une tumeur. Alors, le temps que le prélèvement n'est pas fait, on ne peut pas savoir si c'est cancéreux encore. Mais on m'a dit, de toute façon, si elle n'est pas encore cancéreuse, elle deviendra cancéreuse. Entre ce moment-là et où après, on m'a fait le prélèvement, très très rapidement derrière, je me suis mis à détester mon sein. Mais à détester en me disant, voilà, ce sein, il est rempli d'un crabe qui est en train de te grignoter. Et après, quand il aura fini de te grignoter le sein, il te grignotera toi. Et si tu ne fais rien, si tu veux garder ça, tu finiras voilà, par t'en aller parce que c'est pas possible autrement. Mes enfants en ont eu gros, forcément. Et quand je leur ai dit, même tu sais, si j'ai de la chimio, ça fait rien, j'aurai plus de cheveux, mais tu me feras j'avais dit à ma fille Alexandra, tu me feras un foulard. Tu sais bien les faire, tu me feras un foulard. Ou alors, peut-être que sans cheveux, avec des grosses boucles d'oreilles. Mais voilà, j'ai allé à bêtise en fin de compte. J'ai essayé de me remonter le moral toute seule. Je pense que on est quand même inquiet, quoi. Je veux dire, même si je le répète, on est entre de bonnes mains, on ne sait pas où on va, quoi. Donc le diagnostic tombe, même s'il est dur, on sait ce qu'on a. Donc après, il faut se battre et puis combattre la maladie avec de l'aide et puis un petit peu soi-même aussi, de dire je veux m'en sortir, quoi, quelque part. J'ai le moral, je vais le faire pour moi, et je vais le faire pour mes proches, j'ai deux petites filles, pour mes petites filles, je veux les voir grandir, je veux les voir évoluer, voilà, quoi. Donc il y a un combat personnel aussi, quoi. D'ailleurs, l'image j'en parle à beaucoup de monde, est-ce que ça vous a fait cet effet-là? Eh bien moi,
c'est l'effet des dessins animés. Vous savez, quand les petits personnages reçoivent un coup de morse sur la tête et qu'ils s'enfoncent dans le sol, ben c'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'on se dit, moi, pourquoi? J'ai jamais fumé, je bois pas d'alcool, j'ai une vie saine. Pourquoi moi? C'est pas vrai, c'est pas possible, il y a une erreur. Hein. Eh ben non, il n'y a pas d'erreur, malheureusement. Mais bon, faut y aller quoi. Ce qui a été difficile aussi, c'est le jour, c'est de partir pour aller à l'opération. J'avais peur de ne pas revenir. Puis voilà, puis je me disais, attends, on a le temps de mourir. Non, non, c'est pas encore l'heure. Non, non, l'heure n'a pas encore sonné. Non. Et là, tu t'écroules, tu dis non, non, mais attendez, c'est pas normal. Il me dit oui, on va vous faire l'IRM. En fait, à la sortie de l'IRM, on vous dit ça. Là, évidemment, je me suis écroulée. Enfin, mon mari, quand je l'ai rejoint à la voiture, j'étais écroulée. Entre le jour du diagnostic et aujourd'hui, quel a été le jour le moins difficile? Alors le moins difficile pour moi, du fait que j'avais eu mes résultats le soir même, qu'on m'avait dit que c'était de grade 1, le moins difficile, ça a été un mois après, quand il a fallu que j'aille à Becquerel pour savoir si j'allais avoir chimio ou radiothérapie, ou les deux. Donc j'ai eu un mois pour me préparer, parce que je m'étais dit, il faut que je me prépare à cette annonce-là. Donc j'avais dit sûrement que j'aurais de la chimio, mais c'est pas grave, le foulard, mettre un foulard ou même sans cheveux, c'est pas grave, hein. On est malade, on est malade. Et quand on m'a annoncé que j'allais avoir que de la radiothérapie, ça a été un soulagement. Alors le jour le moins difficile, il a été très rapide après le jour du diagnostic, c'est le jour où je suis remontée dans ma chambre suite à l'opération, parce que j'avais vraiment ce sentiment d'être libérée de cette tumeur. On me l'avait enlevée et ça, c'était super. Merci la vie. J'ai eu des bonnes étoiles qui ont veillé sur moi certainement, parce que en fait le protocole des 2 ans là, ça s'est très bien passé. Je m'étais faite à tout, je m'étais préparée à tout, même à partir définitivement de la planète. Mais j'ai très bien supporté les traitements, presque pour des effets secondaires. Alors moi j'ai eu de la chance, hein. Déjà. On vous dit, bon maintenant voilà, il y a ça, on va le traiter, on y va. Il y a une petite lueur d'espoir, même si on sait que ça va être difficile. On sait que le diagnostic est fait, on sait où on va. Et puis voilà, c'est parti avec des moments forcément très très difficiles, quoi. Je veux dire, il y a des moments où on n'est pas bien, mais comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, entouré des siens et entouré de gens qui sont plus qu'humains, quoi, parce qu'ils vous aident dans tous les sens. Et ben voilà, quoi, ça se fait gentiment, quoi. Je trouve que c'est super important que la famille, ou un ami, ou une personne en qui on a confiance, c'est super important qu'ils viennent. Parce qu'en fait, quand on est assommé comme ça par une nouvelle comme ça, en fait, on n'entend que ce que l'on a envie d'entendre. Ça a été vraiment la journée pour moi. Voilà. Puis j'étais tellement contente d'avoir que de la radiothérapie que voilà, la vie a continué et puis bon, j'ai rien eu de spécial. Quand je me suis réveillée de mon opération et que j'étais dans la chambre, je me suis dit ça y est, ils m'ont enlevé le crabe, ils m'ont enlevé cette pourriture, parce qu'à la fin, j'ai tellement appris à le détester, à le sentir comme une pourriture intérieure, c'est que quand il a été enlevé, je me suis dit ça y est. Et même de voir le redon, tu vois, et tout ce sang qui coulait, parce que je l'ai gardé très longtemps, j'avais l'impression d'être nettoyée. Et de voir tout ce sang qui était dans le redon, c'était vraiment un nettoyage en profondeur. Et je me suis dit, voilà, ils m'ont tout enlevé, c'est bon, je vais être saine. Voilà. Si vous pouviez faire un saut dans le temps et revenir 1 an avant le diagnostic, que feriez-vous? Alors ça, c'est une question philosophique. Je continuerai à faire mes mammographies, à faire tout ce que je reçois de la Sécu à faire. Et continuer à me soigner, le moindre truc, aller consulter, parce que c'est très important. Et puis voilà, si j'ai un message à faire passer, c'est que tout le monde
dès que vous recevez votre feuille, dès que vous avez quelque chose, une boule ou autre, allez-y, parce que pour le temps qu'on perd à une mammographie, c'est toute une vie de gagner. On attend, j'ai peut-être attendu un petit peu trop longtemps pour dire, bah voilà, je sens que j'ai un problème, je vais voir le milieu médical parce que ça ne va plus, quoi. Mais c'est vrai que j'incite sur les jeunes, même on n'y va pas pour avoir une sale maladie, mais il y a un petit bobo, allez-y, quoi. Faites pas comme la génération d'avant où on attendait de ne plus pouvoir marcher pour dire il y a un problème, quoi. Il faut y aller, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre, il n'y en a jamais assez, mais je pense qu'on est gâté en France quand même d'avoir des équipes exceptionnelles, et il faut y aller, faut pas hésiter, quoi. D'abord, quand ils m'ont dit, le médecin est passé, il me dit « Monsieur Geoffroy, ça va ?»« Ouais, ça va. » Et il me dit « Vous allez sortir. » Eh bien, il y a un petit moment, on est content, on est heureux, on se dit « Tiens, on va rentrer chez soi. » Il y a eu quand même 3 mois d'hospitalisation, presque couché, quoi, tout le temps. Donc on ne sait plus trop marcher, il n'y a plus de muscles, il n'y a plus rien. C'est pas grave, hein, ça c'est de la bricole, il faut remettre la machine en route. De dire, bah, je viens de passer 3 mois, je rentre chez moi, quoi. C'est que du bonheur. Écoutez-vous surtout. Si vous avez le moindre doute, allez consulter. Mais surtout, vous êtes votre propre surveillant. Il n'y a que vous. Si vous avez... voilà, vous savez ce qui se passe dans votre corps. Vous êtes vraiment les premières ou les premiers, parce que le cancer du sein touche aussi les hommes, vous êtes aussi les premiers donc, à savoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc surtout, écoutez-vous. C'est vraiment la question. Moi, ça m'a fait gagner énormément de temps. Donc c'est vraiment un conseil que je donnerais à tout le monde. Écoutez-vous et après, dès que vous avez une suspicion, consultez. C'est vraiment... Et puis ça va tellement vite après que tout va bien après, quand c'est pris à temps.